bouleversé l'histoire du monde. Il est né orphelin, sans armée, sans fortune. Et pourtant, il a bouleversé l'histoire du monde. Il ne parlait pas de lui. Il transmettait un message venu du ciel. Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, le dernier prophète, le sceau des messagers. Dans une ville d'idolâtrie, de tribus et de commerce, naît un enfant sans père. Et 6 ans plus tard, sans mère. Recueilli par son grand-père, puis par son oncle, il grandit pauvre, mais digne, discret, vrai. On l'appelle Al-Amin, le digne de confiance. À 25 ans, il épouse Khadija, une veuve puissante et respectée. C'est une histoire d'amour et de loyauté. Elle sera la première à croire en lui quand le monde le rejettera. À 40 ans, tout bascule. Dans la grotte de Hira, loin du tumulte de la Mecque, l'ange Jibril descend. Lis, au nom de ton Seigneur. Il est secoué, tremblant, terrifié. Il ne sait pas encore que c'est le début de la révélation. Il commence à prêcher, doucement, discrètement. 3 ans en secret, puis publiquement. Et là, les coups tombent. Insultes, boycott, torture de ses compagnons. Il l'appelle fou, poète, sorcier. Mais il tient, car ce n'est pas un combat pour la gloire. C'est une mission divine. Son oncle Abu Talib meurt. Sa femme Khadija aussi. C'est l'année de la tristesse. À Taïf, il est accueilli à coups de pierre. Il saigne, il pleure. Mais il pardonne, et Dieu l'élève. L'ascension nocturne, Al-Isra wal-Miraj, de la mosquée sacrée jusqu'à Jérusalem, puis, jusqu'au-dessus des cieux, il reçoit l'ordre de la prière, un honneur, un miracle. Il quitte la Mecque, il fuit les assassins, il quitte sa terre, c'est l'Hégire. Il s'installe à Médine, et là, il construit une société. Il devient leader, législateur, commandant. Mais il reste humble, Badr. Ils sont 313 contre plus de 1000, et ils remportent la bataille, pas par stratégie, mais par foi. Uhud, ils désobéissent. La victoire leur échappe. Le prophète est blessé au visage, la tranchée. Ils creusent pendant des jours, affamés, grelottants, mais ils tiennent bon. En 630, la conquête de la Mecque. Il entre, sans combat, sans vengeance. Et il dit, allez, vous êtes libres. Ceux qui ont voulu le tuer, il les pardonne. Puis, il fait son dernier pèlerinage. Et sur le mont Arafat, devant plus de 100 000 compagnons, il livre son dernier message. Aucun arabe n'est supérieur à un non-arabe. Aucun blanc à un noir, si ce n'est par la piété. La révolution spirituelle et morale est achevée. En 632, Médine, il tombe malade. Il dirige sa dernière prière, assis. Puis il retourne à Dieu, la tête posée sur les genoux d'Aïcha. Ses derniers mots, « Ô Allah, le compagnon suprême ». Il laisse derrière lui un livre, le Coran, une communauté, l'Umma, et une voix, la Sunna. Sans palais, sans tombe dorée, juste une lumière pour les siècles à venir. Si son histoire t'a touché, partage-la autour de toi. Fais découvrir l'homme derrière la légende. Abonne-toi pour qu'on continue à réveiller les cœurs avec ces récits puissants, car ce n'est que le début. Il est né orphelin, sans armée.